du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. À travers cet évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur nous appelle à une chose importante. Être une bonne terre afin de porter du fruit. C'est au fruit que vous porterez qu'on saura que vous êtes mes disciples, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et Jésus nous donne les obstacles qui empêchent de porter du fruit. Être un terrain au bord du chemin, être plein de pierres, n'avoir pas de racines, ou les soucis du monde, la séduction, la persécution, la détresse. Voilà tout ce qui nous empêche de porter du fruit. Et d'abord ici, le premier terrain, le terrain au bord du chemin, c'est celui qui entend la parole sans la comprendre. Quand vient le mauvais, il arrache cette parole de ce cœur et il s'en va aussitôt. Celui-là, c'est le terrain au bord du chemin. Et beaucoup sont à ce niveau. Ils entendent la parole, mais ne la comprennent pas. Comprendre, cela veut dire prendre avec soi, comprendere en latin. Est-ce que nous avons du temps pour prendre la parole avec nous, partout où nous sommes, partout où nous sommes envoyés? Nous avons du temps pour passer, pour voir des séries, pour voir des lives, pour suivre des feuilletons, ou bien mieux pour étudier dans nos divers domaines afin d'exceller. Mais nous n'avons pas de temps pour la parole de Dieu. C'est un peu déplorable. Il nous faut donner du prix à la parole de Dieu. Tel nous donnons du prix à la parole de Dieu, tel nous serons enracinés dans cette parole. Et comprendre la parole de Dieu, ça nécessite l'accueil de l'Esprit Saint, la grâce de l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint. Le deuxième terrain, c'est le sol pierreux. Et Jésus dit, c'est celui qui a reçu la semence et aussitôt avec joie. Il la reçoit avec joie. Mais lorsqu'il n'a pas assez de racines et lorsque vient la persécution et la détresse,
il s'enfuit parce que c'est un homme du moment, il n'arrive pas à résister. Donc les détresses, les persécutions viendront, mais nous devons prendre racine dans cette parole de Dieu. Le troisième terrain, c'est celui qui a reçu la semence dans les ronces. Mais le souci du monde et la course effrénée vers les richesses l'empêchent de porter du fruit. Bien-aimés, que les soucis du monde ne nous éloignent pas de Dieu. Que la richesse ne nous éloigne pas de Dieu. Nous devons porter du fruit. Telle est notre mission. Et c'est ce que Jésus rappelle dans la 4e terre. La terre qui est la bonne, qui porte du fruit, qui entend la parole et la comprend. Nous retrouvons ces deux verbes, entendre et comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, cet évangile nous aide à donner du prix à la parole de Dieu. Mais surtout que nous soyons de bonne terre. Peu importe le sol que nous sommes actuellement, au bord du chemin, des terrains rocailleux, des terrains pleins de ronces ou des terrains favorables à la parole de Dieu, la bonne terre, il nous faut demander l'assistance de l'Esprit Saint pour toujours porter du fruit. Et Saint Paul nous donne ce qu'est le fruit de l'Esprit Saint. Galates 5, verset 22. Paix, joie, amour, longanimité, maîtrise de soi, douceur. Voilà le fruit de l'Esprit Saint. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à porter ce fruit en tant que chrétiens. Ne soyons pas des hommes du moment, mais soyons des hommes ancrés en Christ. Et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée et que Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Partagez, likez et abonnez-vous.